Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour partager un petit moment colo. Du coup voilà, ça faisait quelques temps que j'hésitais à lancer ma chaîne et puis je me suis dit pourquoi pas, donc voilà, je me lance. Et du coup je vous ai préparé un petit tag pour qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître vous et moi. Donc j'ai récupéré des questions sur les chaînes notamment de Morgane Colopassion, Marine Hart, Steffi Sweet Colors. Donc si vous passez par là les filles, je vous fais des gros bisous. Toutes les questions seront en barre d'infos si jamais vous voulez les récupérer ou vous-même répondre au tag, que ce soit en vidéo, en commentaire, enfin voilà, comme vous préférez. Donc je vais pas blablater trop longtemps, je vais commencer tout de suite avec la question numéro 1. Quand as-tu commencé à colorier? Alors du coup j'ai acheté mon premier livre de coloriage et mes premiers crayons en novembre 2017. J'ai un petit peu commencé à colorier à ce moment-là, mais j'ai terminé mon premier colo en janvier 2018, donc j'ai mis un petit peu de temps à trouver mon rythme et à m'adapter. Et depuis, je colorie assidûment, pratiquement tous les jours. Voilà, j'ai eu une petite pause en 2018 de quelques mois pendant les études, mais voilà, sinon depuis, vraiment, ça va faire à peu près 3 ans du coup que je colorie de façon intensive. Ensuite, question numéro 2, avec quel matériel et quel livre as-tu commencé? Alors j'ai débuté avec les crayons OU, qui sont des crayons pas pigmentés du tout et qui griffent le papier, donc je vous les recommande pas du tout du tout. Donc je suis vite passée sur une autre gamme parce que ces crayons là c'était juste pas possible. Et en termes de livres, j'ai commencé avec Forêt enchantée de Joanna Basford. Voilà, donc c'est un livre que j'aimais beaucoup au début, mais dans lequel j'ai un petit peu plus de mal à aller maintenant. Voilà, il est très joli comme livre, hein, je pense que vous le connaissez, mais voilà, tout ça là, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feuilles, beaucoup d'éléments, je trouve ça très chargé, mais surtout les feuilles en fait. Voilà, quand je vais dans du Joanna Basford, j'ai un petit peu l'impression de passer mon temps à colorier des feuilles, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange un petit peu maintenant, donc voilà, ce livre-là était très bien pour débuter, maintenant je m'en suis un petit peu lassée et j'ai d'autres livres de toute façon, donc je suis passée à autre chose. Ensuite, question numéro 3. Combien de livres de coloriage as-tu en Disney et en hors Disney? Alors, faut savoir que moi, j'aime pas du tout les Disney, donc je suis désolée si vous souhaitiez voir ça sur ma chaîne, mais ce sera pas le cas, donc j'ai pas de carré, de bloc ou de mystère, par exemple. Moi, je suis vraiment très très hors Disney. Et du coup, dans ma bibliothèque, j'ai 29 livres. Voilà, et donc faut savoir que dans les 29, il y a quand même déjà 6 Rita Berman, 7 Anna Carlson. Voilà, ce sont deux illustratrices que j'aime beaucoup, donc elles représentent déjà elles deux la moitié, enfin quasiment la moitié de ma bibliothèque en fait. Donc voilà, j'ai 29 livres, je trouve que ça va, ça reste raisonnable comparé à d'autres colocopines. Question numéro 4, cite 5 illustrateurs indispensables à tes yeux. Alors j'ai un petit peu triché, j'arrive pas à en trouver 5, j'en ai vraiment 4 que je trouve indispensables. Donc dans les 4, il y a en premier Anna Carlson, qui est une illustratrice que j'aime énormément. Et ensuite viennent à égalité Kirby Rosanne, Kanoko Egusa et Rita Berman. Question numéro 5. Combien de temps consacres-tu au coloriage par jour? Alors ça dépend des jours et des périodes, il y a des fois où on a plus ou moins envie de colorier, donc je dirais à peu près, voilà, j'essaye à peu près d'avoir un rythme d'1 heure par jour. Donc généralement je colorie le soir après le travail pour me détendre. Et le week-end, ça peut monter à beaucoup plus. Je peux faire des rushs de 3-4 heures dans une après-midi. J'aime beaucoup colorier, notamment sur les lives des colocopines. Donc, par exemple, Julie Nueva, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Voilà, je trouve ça très, très sympa de colorier pendant un petit live. On se détend, on se marre bien, on colorie. Et je vous mettrai sa chaîne Twitch aussi en barre d'infos. Si jamais vous voulez passer, nous faire un petit coucou, échanger avec nous, voilà, ça nous fera très plaisir. Question numéro 6. Quel est ton livre préféré? Alors moi c'est définitivement le Soulmates d'Anna Carlson. Voilà, j'adore cette illustratrice et en fait quand j'ai commencé le coloriage, il y a encore même 1 an, j'avais pas de livre de Anna Carlson et quand j'ai vu les présentations de ce livre, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. J'adore le concept, le fait qu'on ait toujours un portrait avec un animal et le fait qu'il soit relié par des éléments, qu'il y ait vraiment une connexion entre les deux, qu'il y ait un lien très fort. Je trouve ça vraiment super inspirant. Donc c'est vraiment un livre que j'aime énormément. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Et voilà, donc c'est vraiment mon livre préféré de Anna Carlson et de ma bibliothèque.
Ensuite, question numéro 7. Quel est le livre que tu aimes le moins? Alors, c'est un livre que je vous ai présenté tout à l'heure et il s'agit du Forêt enchantée de Johanna Basford. Voilà, c'est vrai que du coup, comme je vous ai dit, j'ai tendance à le laisser un petit peu de côté parce que les illustrations ne me correspondent plus du tout. Voilà, j'ai quand même fait quelques coloriages à l'intérieur, hein, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que tous ces motifs, ces zigouigouis et surtout ces feuilles, j'ai beaucoup de mal à y retourner en fait. C'est vraiment plus ce que j'aime colorier, donc il reste très beau, j'ai toujours énormément de plaisir à y retourner quand j'y vais, mais c'est vrai que quand je choisis un colo, j'ai plutôt tendance à aller vers d'autres livres plutôt que celui-ci en fait. Question numéro 8. Quel est ton coloriage le plus réussi? Alors c'est une question assez difficile, je dirais que j'en ai deux. Je vais vous les montrer, j'ai pas réussi à les départager en fait. Hein. Donc le premier c'est dans un livre de Rita Berman, donc c'est Die Welt unter der Lupe, donc le monde sous-marin, et il s'agit de... J'aurais dû marquer mes pages, hop, de celui-ci. Donc c'est un colo que j'ai fait à mes débuts, on va dire, je crois que je l'ai fait en 2018, et c'est un colo que j'aime énormément, enfin j'ai vraiment pris mon temps pour le faire. Il est fait entièrement au Black Widow et au Posca blanc. Je voulais faire les choses bien, j'ai pris une petite photo de crevette, voilà, j'ai essayé de reproduire et j'aime énormément le rendu, le choix des couleurs, etc. Enfin, je le trouve vraiment très réussi celui-ci. Et en plus, quand je l'ai posté, j'ai eu un petit like et un petit commentaire de Rita Berman, ça m'a fait super plaisir, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et reboosté, et ça m'a fait me dire que bah, moi aussi je pouvais faire des colos qui pouvaient plaire et qui étaient jolis. Donc voilà, ce coloriage-là, il a vraiment une place particulière dans mon cœur. C'est vrai que c'était vraiment le tout premier qui m'a plu vraiment dans ce que j'ai fait. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Et je vais vous en montrer un deuxième que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est dans le Worlds Within Worlds de Kirby Rosen. Et il s'agit de celui-ci. Donc en fait, ça c'est un coloriage en commun qui a été fait avec... sur la chaîne en fait Twitch de Julie Nueva, tous les mois elle lance un petit coloriage en commun, et celui-ci c'était un coloriage de cet été, c'était le coloriage lancé par les modos, donc on a été plusieurs à le faire et je trouve ça vraiment super à la fin de voir vraiment toutes les interprétations différentes pour un même coloriage. Et donc celui-ci il me plaît énormément parce que j'ai réussi à faire ce que je souhaitais. Il a été fait entièrement au polychromos sauf le crâne, il me semble que c'était du Black Widow. Et à la base j'avais fait un fond au pastel sec, mais le pastel sec et moi ça fait juste 1 milliard, donc c'était juste pas possible de garder ça comme ça. Donc j'ai sorti la gomme, j'ai tout gommé et j'ai refait mon fond au crayon, donc au polychromos. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu de celui-ci et j'ai réussi à retranscrire ce que j'avais en tête en fait. Je voulais faire comme si les Vikings naviguaient un petit peu vers la lumière, vers l'espoir et quittaient le monde un peu ténébreux derrière eux. Donc voilà, je l'aime énormément celui-ci. Il était très très compliqué, très long, mais j'y ai mis du temps, j'ai mis du cœur et au final j'en suis très très contente. Ensuite, question numéro 9. Quel est ton coloriage le plus raté? Alors c'est définitivement dans le boîte à bijoux de Anna Carlson. Voilà, je vous le montre. Et il s'agit de ce coloriage-ci. Donc ça a été mon premier portrait, je pense que ça se voit, hein, la peau elle est fade, les cheveux il n'y a absolument aucun volume, j'ai tenté un effet cheveux mais voilà, il y avait encore du boulot clairement. Le fond a été fait au Neocolor 2, je voulais faire une espèce de fond un peu diffus, avec un dégradé du clair vers le foncé, mais voilà, je maîtrisais pas du tout mes Neocolor 2 à l'époque, je pense que ça se voit, hein, on voit encore toutes les démarcations. Donc voilà, c'est un des coloriages que j'aime le moins. Je parle pas forcément de coloriage raté, j'aime pas trop le terme. Pour moi, tant qu'il y a de l'apprentissage derrière, ça peut pas être raté en fait. Mais voilà, c'est un coloriage qui m'a un petit peu déçue et qui ne correspondait pas en fait. Enfin, le résultat ne correspondait pas à ce que j'avais en tête, donc c'est surtout ça en fait. C'est pour ça que je vous montre celui-ci. Donc voilà pour la question numéro 9. Question numéro 10. Quel coloriage es-tu en train de faire? Alors c'est un coloriage dans le Seasons de Anna Carlson. Je vais ça. Voilà, donc c'est dans ce livre-ci, et c'est un coloriage que je fais pour le fil rouge de Couette Couette. Alors vous allez le voir, il est pratiquement terminé. Voilà, donc c'est mon petit oiseau dans le Seasons. Donc comme je vous disais, c'est pour le fil rouge de Couette Couette. J'adore ce principe, si tu passes par là ma belle, je te fais des gros bisous. Voilà, j'adore en fait parce que tous les mois, elle nous propose une illustration, on fait tous la même et à la fin... Couette Couette nous fait un petit montage vidéo où on peut voir vraiment pour un même colo toutes les interprétations de tout le monde.
J'adore ce genre de vidéos, donc voilà, je continue ce fil rouge avec grand plaisir. Donc il est pratiquement terminé. Le fond a été fait à l'aquarelle. J'ai tenté des petits effets avec du gros sel, mais c'est pas encore ça, donc va falloir que je m'entraîne un petit peu plus. Et pour l'oiseau, je suis partie sur un duochrome de bordeaux et de orange, qui sont deux couleurs que j'aime beaucoup en fait. Enfin, je trouve que le rendu, enfin, les deux ensemble vont vraiment très très bien. Donc je suis plutôt satisfaite pour le moment. J'ai hâte de le voir terminer. Je l'avance bien, donc j'espère le terminer pour la fin du mois. Voilà pour celui-ci. Ensuite, question numéro 11, quel sera ton prochain coloriage? Alors, c'est un coloriage dans un petit livre allemand, qui est celui-ci, donc c'est Meine bunte Tierwelt. C'est un livre qui se trouve sur Amazon, hein. Il est pas très cher, je crois qu'il est à 4-5 €. Et c'est un livre que j'aime énormément, puisque je peux faire mes tests en fait dedans. Donc voilà, par exemple, j'avais testé, une des premières fois que j'avais testé l'aquarelle avec du gesso, c'était sur ce papillon. Ensuite, j'avais testé un fond Galaxy. Donc voilà, c'est vraiment le petit livre que je prends pour faire mes essais. Et donc mon prochain coloriage, ce sera celui-ci, donc le petit hippocampe. J'ai une idée de fond que j'aimerais faire, j'aimerais tester des nouvelles choses. Et du coup, je vais tester ça là-dedans. Et si jamais c'est concluant, je vous ferai un petit tuto. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Et on verra ce que ça donne du coup. Ensuite, question numéro 12. Team un seul en cours ou plusieurs en cours? Alors là, c'est un peu compliqué. Je suis plutôt team un seul en cours. Je préfère avoir vraiment, me concentrer vraiment sur un coloriage à la fois et pas m'éparpiller. Mais j'ai beaucoup de mal à m'y tenir. En fait, j'aime beaucoup quand je suis sur un coloriage difficile, par exemple. Comme là, la double page dans le season que je viens de vous montrer. C'est vrai que c'est long, c'est compliqué. Donc j'aime bien en fait pouvoir varier et aller également dans d'autres livres et dans d'autres coloriages, pouvoir alterner. Voilà, donc je suis plutôt dans les faits, je suis plutôt plusieurs en cours, mais j'aimerais plutôt me tenir en fait à un seul en cours. C'est vrai que je préfère vraiment me concentrer sur une seule chose à la fois. Question numéro 13. As-tu déjà terminé un livre? Alors malheureusement non, ça fait bientôt 3 ans que je colorie et je n'ai toujours pas terminé de livre. Voilà, c'est vrai que j'aime bien aller dans tous mes livres, en fait, que ce soit varié au niveau des illustrateurs ou même dans Anna Carlson, hein, je vais dans plusieurs de ses livres aussi. Donc voilà, je m'éparpille un petit peu, je suis pas trop concentrée sur un seul livre, sauf par rapport au fil rouge de Couette Couette. Voilà, c'est vraiment le season, c'est vraiment le livre que j'ai le plus avancé. Quand j'ai découvert le fil rouge de Couette Couette, j'ai adoré le principe et je me suis dit que j'allais commencer le faire avec tout le monde, enfin le faire avec Couette Couette et ses abonnés. Donc voilà, c'est le livre que j'ai le plus avancé, je vous en montre quelques-uns vite fait, je vous ferai de toute façon une vidéo coloriage terminé pour que vous puissiez voir tous mes coloriages. Mais voilà, donc ce livre-là, il avance bien, enfin tout est relatif, hein, mais je dois avoir à peu près 12 colos dedans de fait, je crois. Donc c'est le livre que j'ai actuellement le plus avancé et j'espère le terminer un jour. Désolée pour les pompiers, c'est très agité par chez moi. Question numéro 14. Team Prisma ou Poly? Alors c'est un peu compliqué, je suis un peu team les deux en fait. Je suis même pas que Poly ou Prisma, j'aime vraiment toutes les gammes de crayons que j'ai. C'est vrai que j'adore les Arteza, j'adore les Black Widow, mais j'adore aussi mes Prismacolor et mes Polychromos bien évidemment. Du coup je suis plutôt team les deux, ça va dépendre, le choix de l'un ou l'autre va dépendre de mon humeur du moment, du coloriage. Du type de papier, c'est vrai que par exemple sur les Kanoko Egusa, le papier est un peu plus à grain, donc je vais préférer utiliser les Prismacolor, là où sur du Anna Carlson, donc du papier lisse, je vais plutôt préférer utiliser les Polychromos. Ça va dépendre de la zone aussi à colorier, si c'est une zone qui est assez grande, je vais préférer les Prisma parce que ça va aller un peu plus vite. Alors que si c'est des petites zones ou des effets poils ou cheveux, je vais plutôt préférer les Polychromos qui sont plus adaptés à ce genre d'effet. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les deux, j'ai pas de team ou de préférence entre les deux. Question numéro 15, le matériel dont tu ne peux pas te passer. Alors il y en a plusieurs, d'abord il y a les crayons, voilà, j'adore mes crayons de couleur et je pourrais vraiment pas m'en passer, quoi. C'est vraiment un indispensable pour moi. Le petit matériel qui va avec et que je citerai, c'est le DAL 133, donc l'aiguiseur à crayon, qui est aussi un indispensable. Depuis que je l'ai découvert, je m'en passe plus, je taille tous mes crayons avec, je l'adore. Voilà, et ensuite en autre matériel, je dirais l'aquarelle. C'est un matériel que j'aime énormément, je l'utilise principalement pour mes fonds, mais j'ai de plus en plus tendance à également vouloir colorier entièrement mes coloriages à l'aquarelle.
Donc voilà, c'est quelque chose c'est un matériel que j'aime énormément, donc voilà, j'ai de plus en plus tendance à faire ça. Et je dirais le drawing gum aussi, un petit matériel pour l'aquarelle, parce que pour moi c'est vraiment... Enfin, c'est nécessaire de couvrir mes illustrations quand je fais un fond à l'aquarelle, sinon j'en mets partout sur le motif et après ça se voit. Donc voilà, je dirais ces 4 matériels-là. Ensuite, question numéro 16, es-tu plutôt crayon ou feutre pour colorier? Alors moi je suis 100% crayon, je n'ai pas de feutre. En fait, c'est vrai que souvent sur les chaînes des copines, quand on voit des feutres, ça va être pour des coloriages mystères ou enfin voilà, pour du Disney. Moi c'est vrai que comme j'ai pas de coloriage mystère, bah, automatiquement je me suis pas dirigée vers ce matériel-là. Et en plus, c'est un matériel qui n'est pas forcément adapté pour nos livres de coloriage. Si on prend des feutres à alcool, bah, ça traverse, donc c'est vrai que dans les livres c'est un peu compliqué. Donc c'est pas forcément un matériel vers lequel j'ai envie de me tourner. Pour le moment, je suis très bien avec mes crayons et mon aquarelle. Je dis pas que ça ne changera pas, hein, je ne sais pas. Mais voilà, pour le moment, je suis 100% crayon et aquarelle. Question numéro 17. Quels seront tes prochains achats? Alors, j'ai pas forcément d'envie particulière, dans le sens où voilà, ça fait bientôt 3 ans que je colorie. J'estime avoir un petit peu fait le tour de ce qui se faisait et surtout de ce qui me plaisait. J'ai eu le temps un petit peu de découvrir vraiment ce qui m'intéressait comme matériel ou comme livre. Donc ce que j'ai dans ma bibliothèque me suffit, ce que j'ai en matériel me suffit également. Après, si je devais citer quelque chose que j'aimerais éventuellement tester, ça pourrait être les encres en pad. Avec les petites brosses, là, on les voit de plus en plus sur les chaînes des colocopines, et c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait me tenter, notamment par rapport au Kerby Rosen que je vous ai montré tout à l'heure, le Viking par exemple. En fait, dans ce livre-là, j'ai l'édition Plume, qui est une catastrophe. Le papier ne prend pas du tout l'aquarelle. Donc c'est pour ça que j'avais testé le pastel sec et que j'ai finalement fait mon fond crayon, c'est qu'il ne prend pas du tout l'aquarelle. Donc voilà, éventuellement du coup les encres pour pouvoir tester dans ce livre-là, entre autres, voilà, voir comment le papier réagit et tester des nouvelles choses avec un nouveau matériel, donc pourquoi pas celui-ci. Question numéro 18. Un thème que tu aimerais voir apparaître dans les livres de coloriage? Alors j'aimerais beaucoup avoir des dinosaures à colorier. Donc je sais que Kerby Rosen en a déjà fait quelques-uns, donc il y a notamment un stégosaure, je me souviens aussi d'un crâne de T-Rex. Voilà, donc Kerby Rosen en a fait quelques-uns, mais j'avoue que si je pouvais avoir un livre de Kerby Rosen entièrement dédié aux dinosaures, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est quelque chose que j'aime énormément. J'adore les dinosaures, j'adore l'espace, j'adore le monde marin. Donc voilà, c'est 3 thèmes que j'affectionne particulièrement et nous n'avons pas actuellement de livre de coloriage dédié aux dinosaures. Donc voilà, c'est quelque chose qui me ferait très plaisir. Et voilà tout le monde, ce tag est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir et ça me motivera à fond. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos avec les questions si jamais vous voulez y répondre. Comme je vous ai dit en début de vidéo, ça me ferait très plaisir aussi. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je posterai des vidéos, j'ai pas trop envie de me mettre la pression pour débuter, donc je pense que ce sera surtout au gré de mes envies. En tout cas voilà, donc cette vidéo est terminée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Des bisous!